Ok. Donc, moi, c'est Anne, je suis maître brasseur de la brasserie Météor, passionnée du produit, passionnée du process. Et donc, mon rôle, c'est d'assurer une bonne qualité de la bière qu'on sort chez Météor avec toutes les recettes nouvelles et variées qu'on peut faire. Ok, donc en gros, chaque météore qu'on va avoir dans les mains, quelque part, tu as un peu eu un œil dessus pour vérifier que tout était bien. Ouais, j'ai eu un œil dessus, enfin on a eu un œil dessus, on a suivi le brassage, on aura vérifié tous nos paliers, on aura suivi la fermentation et on se sera assuré que c'est une bonne bière. Alors, je suis aidée par Sébastien. On travaille beaucoup en équipe pour tout ce qui est création de nouvelles recettes. Mais ouais, sur la partie process, en effet, on regarde comment on peut faire avec nos installations, nos cuves et avec notre salle de brassage. Je brassais déjà avant, mais j'avais envie de changement, j'avais envie de me rapprocher du produit, j'avais envie de créer. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint Météor. Je viens de la région parisienne, j'ai vadrouillé à droite à gauche, mais c'est vrai que je me plais bien en Alsace. Téléphone! J'étais dans le milieu brassicole, mais plutôt dans un grand groupe et du coup un peu trop loin du produit justement. Je suis une passionnée du produit bien sûr, mais aussi du process. Et là, j'ai la main en fait sur ce qui se passe vraiment. Je peux contrôler chaque produit, on peut déguster à chaque étape du process et on peut innover. Et plus tu innoves, plus tu apprends aussi. Tu te spécialises vraiment tu comprends vraiment ce qui se passe en fait dans toutes les cuves et ça c'est hyper intéressant. En fait, le process n'est pas si différent, mais il est vivant et du coup, tu dois t'adapter en fait à ce qui se passe. Et ici, tu as les mains libres pour le faire en fait. Alors, on a plusieurs souches. On maîtrise tout ce qui est fermentation basse et fermentation haute. Et du coup, on ensemence toutes nos levures de fermentation basse, parce qu'on maîtrise ce process de propagation. Ce qui nous permet en fait de garder toujours des levures, d'avoir toujours la bonne qualité de levure qui joue énormément sur la qualité de ta bière au final. Donc on maîtrise les deux, fermentation basse, fermentation haute. On a plusieurs souches de levure à la brasserie qui sont maîtrisées. Alors justement, c'est le principe de la propa. Tu peux partir en fait d'une petite quantité de levure sèche. En fait, tu vas lui donner toutes les conditions au début pour qu'elle se multiplie. Et ensuite seulement, on va ensemencer, ce qui va nous permettre d'ensemencer une plus grande quantité de levure par le fait qu'on l'a propagée en fait au début. Alors, ma recette préférée du moment, c'est la White IPA. Pourquoi? Parce que on a travaillé toutes les étapes du process. Le brassage était assez complexe. On a voulu optimiser cette recette-là de brassage pour pouvoir la maîtriser. En fait, le brassage était compliqué et du coup, la recette n'était pas vraiment stable au début. Donc, on a vraiment voulu pouvoir proposer toujours le même produit quand même de haute qualité à tout le monde. Donc on a bossé d'abord sur le brassage, ensuite c'est une bière qui est dry hoppée. Donc on a aussi, comme on a notre nouveau hop gun qui est arrivé, pu travailler le dry hopping et la stabilité du dry hopping. Et enfin c'est une bière qu'on centrifuge aussi, donc on veut pouvoir au niveau du trouble pouvoir viser vraiment quelque chose de joli. Et du coup, on la centrifuge derrière. Donc, c'est vraiment une bière complexe. Par contre, le résultat à la fin, il est nickel et il est vraiment agréable pour l'été. Donc, c'est celle-là dont je suis la plus fière. Je pense que ça étonne encore un petit peu. Après, une fois qu'on discute du produit et qu'on voit qu'on le connaît aussi bien potentiellement que les hommes, la frontière entre guillemets s'efface un petit peu quoi. Je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus quand même de femmes dans le milieu de la bière et ça devient quand même de plus en plus commun quoi. Qu'elles doivent pas hésiter et qu'elles doivent brasser et que le process est fabuleux, le produit est fabuleux et qu'il y a de la place pour tout le monde.
Je voudrais les rassurer en leur disant que déjà, ceux qui font vivre la brasserie sont passionnés du produit, que tout le monde est franchement animé par le fait de proposer quelque chose de bon, d'équilibré, de constant et de stable, que on s'adapte en fait à tout ce qui est brassage aussi de notre époque, quoi. Tout ce qui est dry hopping, on sait, on sait développer des recettes qui ont du goût et qui sont bonnes. On sélectionne nos matières premières, on fait attention à ce qu'on met dedans, et juste avec le malt, la levure, travailler sur les températures de fermentation et sur tout ce qui est nos houblons, on arrive déjà à faire des recettes qui sont super variées. Donc, qui se rassurent là-dessus, on fait attention à ce qu'on leur propose. La pulplosion. La pulplosion, elle nous a fait suer en travail. C'est une bière qu'on a brassée. Ensuite, il y a une infusion de framboise en garde. Cette infusion-là, au début, on n'était pas content du ressenti. On trouvait qu'on sentait pas assez la framboise, donc on l'a retravaillée, on a recontinué à infuser. Et ensuite, une chose qui était un petit peu difficile à gérer, c'est tous ces petits pépins de framboise qui sont dans le fruit. Et donc, on avait dans la bière, donc on a dû faire une étape de filtration avec le hop gun pour pouvoir sortir ça. Et au final, on a un produit qui sent vraiment la framboise et qui est vraiment bon aussi. Donc, c'est une belle réussite à la pulplosion. Donc nos maltes, ils sont maltés principalement à la malterie de Strasbourg, donc qui est à 20 km d'ici. On essaie au maximum, on a des houblons expérimentaux alsaciens aussi, avec les vendeurs de houblons du coin. On essaie de rester en effet sur du local tant qu'on peut. Je pense quand même que pour être un bon brasseur, faut être un peu rigoureux. Enfin, le process, c'est quand même quelque chose qu'il faut. Personnellement, c'est mon avis de maître brasseur, qu'il faut être un peu rigoureux. Et c'est vrai qu'on a la chance en Alsace d'être rigoureux un peu plus que la moyenne. Donc, je ne sais pas si ça fait partie du fait que Météor soit une brasserie si ancienne et qu'elle ait su s'adapter à toutes les générations qu'elle a vu passer. Mais en tout cas, je suis fière d'être brasseuse alsacienne. Alors, c'est un avis personnel. Pour moi, il faut être rigoureux, ça c'est sûr et certain, parce que il peut y avoir des échecs ou des trucs foirés qui donnent quelque chose de bien, mais quand même, globalement, quand on foire, c'est pas bon. Donc, il y a une partie de rigueur. Il y a une partie de créativité et d'innovation. Et moi, ce que j'aime beaucoup et ce que j'aime particulièrement chez Météor, c'est quand même, on cherche une bière, ça doit être équilibré. Et tout ce qui est déséquilibré, pour moi, n'est pas forcément de la bonne bière. Donc, il faut savoir trouver cet équilibre-là. Et le brasseur qui sait trouver l'équilibre de ses bières, c'est un bon brasseur. Alors, je veux pas spoiler parce qu'il y en a des nouveaux qui vont arriver, et dans les nouveaux, il y a en l'occurrence des choses super bien. C'est des connus mais qu'on va certainement développer. Dans mes préférés du moment de ce qu'on fait, c'est l'expérimental alsacien, qui n'a pas encore son nom officiel, mais il est très bien et je pense qu'on en entendra parler dans les années à venir. Ok, eh ben merci. Merci.